en cette journée du 8 janvier 2024, journée quand même historique, parce que l'année débute fort avec la chute d'un poids lourd du régime algérien, en l'occurrence M. Walid Zine Benchir, l'homme qui dirigeait d'une main de fer la police algérienne depuis mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, le 8 janvier 2024. Durant 2 ans pratiquement, Zine Benchir a réussi à devenir l'un des poids lourds du régime algérien, le bras armé du clan Tebboune. La police, la DGSN est devenue une machine infernale. Le budget le plus élevé depuis de l'indépendance du pays lui sera accordé cette année, 3,6 milliards de dollars. De 2022 à 2023, elle a consommé entre 2,2 jusqu'à 2,6 milliards de dollars la police algérienne. Et plus de 250 000 policiers, des unités d'élite, des unités d'intervention, des brigades de recherche. La police algérienne on lui a accordé beaucoup de pouvoir à l'époque de Tebboune. Elle est devenue une institution qui compte beaucoup plus que les services secrets ou que la gendarmerie nationale. Sarahatan, de 2021 à 2024, ça fait 3 ans, pas 2 ans, pardonnez-moi, 3 ans de règne de M. Benchir. La police algérienne a fait de l'ombre au service secret, a fait de l'ombre à la gendarmerie nationale. Et pourtant, ce monsieur, Farid Zine Benchir, qui vient d'être limogé, je peux vous assurer, Ajma, qu'il n'aurait jamais dû être patron de la police. Parce que ce monsieur, Ajma, c'est ce que nous allons vous révéler aujourd'hui, est impliqué dans des relations très troublante, très suspecte, très controversée, très douteuse avec des entités étrangères et avec des officiers du renseignement extérieur de certaines puissances avec lesquelles l'Algérie n'entretient non seulement aucune relation amicale, mais contre lesquelles elle se dit pleinement engagée dans une lutte pour stopper leur influence dans le monde arabe et musulman là sur le continent africain. Farid Zine Benchir, le patron de la police algérienne, qui a été limogé aujourd'hui, le 8 janvier 2024. Le matin, il a été remplacé. À midi, il a été remplacé définitivement par le nouveau patron de la police algérienne, Adel Badawi, dont on dit qu'il sera, Ali Badawi plutôt, dont on dit qu'il sera probablement intérimaire le temps que une autre figure ou là une autre personnalité beaucoup plus importante devrait être nommée à la tête de la DGSN bien avant la tenue l'organisation des élections présidentielles de 2024. Mais en tout cas, pour le moment, c'est Ali Badawi. À 14h et quelques, je dis bien à 14h et quelques, Farid Zine Benchir a été placé sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national, parce que les autorités algériennes ne veulent surtout pas que ce bonhomme, que ce personnage ne puisse penser éventuellement à s'évader, à fuir, et il emmènera avec lui tous les secrets qu'il détient sur le fonctionnement du régime algérien. Durant ces 3 dernières années, encore une fois, il a joué un rôle très important. Très important, notamment auprès du clan Tebboune et auprès de certains de ses conseillers, où il est devenu le bras armé du régime. La police, c'est elle qui s'est occupée de stopper le Hirak, de réprimer le Hirak, d'enquêter sur les opposants, d'enquêter sur les journalistes, d'empêcher toute forme de contestation pacifique, de verrouiller toutes les libertés publiques. Elle était le principal instrument de répression massive des libertés publiques et individuelles et des activités de l'opposition algérienne. Ni les services secrets, ni la gendarmerie nationale. Mais à l'ISTN, ou ce qui va se passer avec monsieur Farid Zine Benchir, on en parlera demain. Algérie Part avait, subhanallah, au mois de janvier 2023, une année, pile poil, jour pour jour, nous avions fait des grosses révélations sur Benchir. Patron de la police algérienne, sa fortune à l'étranger en France, ses acquisitions de restaurants, bar-restaurants à Malakoff dans 92, l'un des départements les plus chics de la région parisienne, comment il a obtenu son titre de séjour, son mariage blanc et ses relations controversées avec l'État français où il a été l'un de leurs collaborateurs attitrés. On s'était arrêté là à ce moment-là parce qu'on nous avait contacté pour nous dire que tant que Algérie Part continue d'enquêter sur M. Farid Zine Benchir, le président de la République Abdelmadjid Tebboune ne va jamais décider de le limoger pour ne pas vous offrir cette gloire que pourrait vous attribuer l'opinion publique, puisque les gens vont dire c'est grâce à Algérie Part qu'un personnage puissant du régime algérien a été exécuté. Nous avons donc levé le frein à main et nous avions même transmis des informations hyper secrètes et confidentielles, pour ne pas dire scandaleuses, sur l'implication de M. Farid Zine Benchir dans des affaires on va dire, d'intelligence avec des représentants de puissances étrangères hyper dangereuse pour les intérêts de l'Algérie, notamment sa sécurité nationale. Et on nous a promis qu'une enquête allait être ouverte.
Donc une enquête certainement a été ouverte, mais en tout cas, Farid Zinedine Benchir n'est pas tombé à cause des informations qu'Algérie part, en tout cas, pas partiellement, oui, je pense qu'il était on l'a déjà dit, qu'il était dans le viseur, dans le collimateur, depuis les révélations d'Algérie part. Il a été exclu des réunions du Haut Conseil de sécurité. Ensuite, il a été réintégré à partir de septembre 2023. Ensuite, il y a eu une période de flottement. Novembre, octobre, il était annoncé partant. Septembre, on avait annoncé son départ. Ça n'a pas été acté. Tout le monde avait compris que Farid Zinedine Benchir était protégé en haut lieu, au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia, et qu'on n'avait pas envie de le lâcher. Il y avait donc l'affaire du jeune Haraga Doran, qui à son corps défendant va dévoiler les grands dysfonctionnements et les défaillances terrifiantes de la police algérienne, de la DGSN, sous l'égide de Farid Zinedine Benchir. Arrestation de 10 fonctionnaires de la police et de 10 responsables de la police aux frontières, leur placement en détention, et là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Même les protecteurs de Farid Zinedine Benchir au niveau du palais présidentiel de Mouradia ne pouvaient plus le protéger, ne pouvaient plus se permettre de se porter garant et pour lui assurer une survie. Là, Tebboune était obligé de le limoger. Troisième incident, troisième scandale international, parce que le monde entier a parlé de cette affaire, notamment la presse française. L'Algérie est devenue le seul pays au monde où en une année et demie, des jeunes haragas arrivent à s'introduire clandestinement, de la façon la plus troublante et la plus normale aussi, avec une facilité déconcertante, au sein des parties les plus sensibles des avions d'Air Algérie. Si c'était des éléments de groupes terroristes, on aurait pu assister. Alhamdoulilah, ce n'était pas le cas, mais si c'était des terroristes, ou là des gens fous, ou là des criminels, on aurait pu assister à des attentats qui auraient pu coûter la vie à des centaines de morts. L'État algérien discrédité, humilié, la police algérienne ridiculisée, incapable de combler ses défaillances, le limogeage de M. Farid Zinedine Benchir était donc inévitable. Mais, ce monsieur n'aurait jamais dû être nommé. Si les services de sécurité, notamment les services secrets algériens, avaient fait réellement leur travail, avaient planché sur le parcours et le passé de M. Farid Zinedine Benchir, ils auraient bloqué sa nomination parce que sa nomination en soi, en mars 2021 à la tête de la police algérienne, était constitutive d'une violation de la souveraineté nationale. Pourquoi? Eh bien, je vous apprends, Lyon Ejma'a, qu'en 2009, M. Farid Zinedine Benchir était l'un des collaborateurs de l'un des personnages les plus importants du renseignement, tenez-vous bien, du renseignement israélien. Oui, l'Algérien Farid Zinedine Benchir, en 2009, il était l'un des collaborateurs d'un monsieur très influent en Israël et qui était l'un des personnages les plus importants des services secrets israéliens et du Conseil national de sécurité en Israël. Il s'agit de monsieur Ariel Merari. Ariel Merari. Qui est-il, Ariel Merari? Ben là, qu'en Algérie, il n'est pas du tout connu. En Israël, c'est une véritable star. Officiellement, publiquement, c'est un professeur d'université. C'est un professeur d'université, il enseigne à l'université de Tel Aviv en Israël, et c'est un spécialiste de la criminologie, et un spécialiste de la lutte contre du terrorisme et de la criminalité. Or, ce n'est pas ça réellement, son activité. Parce que M. Ariel Merari est en réalité un personnage hyper influent au sein des services secrets israéliens. De 2002 à 2009, de 2002 à 2009, jusqu'à l'année où il a collaboré, où il a rencontré, où il a échangé avec M. Farid Zinedine Benchir ici en France, et je vais vous dire où exactement, comme ça les services secrets algériens pourront aller obtenir l'information. Ils peuvent confirmer ou la infirmer. On a les documents et tout ça. Ne vous inquiétez pas, ça c'est une première émission. Il y aura une deuxième émission avec un montage. Vous allez voir la photo de M. Ariel Merari, les photos de M. Benchir, le document qui prouve qu'ils avaient siégé, qu'ils avaient collaboré dans le même organisme soi-disant scientifique, mais qui n'avait que de scientifique que de nom, puisqu'il regroupait que des responsables sécuritaires et du renseignement. Et comme par hasard, l'Algérie avait, je sais pas comment, en Algérie, personne n'avait découvert que M. Farid Zinedine Benchir participait à des rencontres régulières ici en France, à Paris notamment, avec des responsables de renseignement américains et israéliens. Pour le côté Lyon, pour les révélations d'aujourd'hui, on le côté israélien. Mais M. Ariel Merari, de 2002 à 2009,
كان في الكونسيل national de sécurité israélien. Le Conseil national de sécurité israélien, c'est un organisme sécuritaire hyper sensible qui regroupe le Mossad, le Shin Bet, l'armée israélienne, Tzahal. D'ailleurs, c'est cet organisme qui gère et qui supervise l'agression contre la population de Gaza et contre la bande de Gaza et qui ordonne les crimes commis contre la population de Gaza. Mais bon, en Algérie, officiellement, je vous rappelle qu'il est totalement interdit aux fonctionnaires de l'État, non seulement aux fonctionnaires et aux responsables de l'État, il aurait totalement interdit d'entrer en contact ou là de nourrir un contact avec des ressortissants israéliens. C'est des responsables. Et pour les citoyens algériens, ils n'ont pas le droit d'aller en Israël, de voyager en Israël. Ça, ils n'ont pas le droit. C'est un droit qu'il aurait refusé. C'est-à-dire que c'est criminalisé pratiquement d'avoir des contacts avec ce qu'on appelle le régime algérien, appelle l'entité sioniste. Mais quand tu es fonctionnaire de la police algérienne, quand tu es responsable de la police algérienne et que tu entres en contact avec des responsables des services secrets israéliens, là c'est plus grave. Là c'est une parce que Ariel Merari, quand il rencontre un responsable algérien de la police algérienne, vous devinez bien qu'il y a de fortes possibilités qu'Ariel Merari utilise les méthodes du renseignement pour tirer des informations à M. Farizeddine Benchir, pour l'enrouler, pour l'embrigader, pour l'utiliser. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Alors, sous coupe d'universitaire, M. Ariel Merari était responsable au niveau de 2002 à 2009 au niveau du Conseil national de sécurité en Israël des études scientifiques sur le profil des terroristes. C'était lui le spécialiste, c'était lui qui formait les services secrets israéliens à assimiler, à analyser les profils des terroristes. Ce qui est appelé terroriste en Israël, en réalité, ce sont pas des mouvements terroristes comme Al-Qaïda et Daesh uniquement, puisque même les mouvements de résistance palestiniens sont considérés par Israël comme des terroristes. Ça, je pense que Farizeddine Benchir, quand il rencontrait à Paris M. Ariel Merari, il devait le savoir. Donc, de 2002 à 2009, c'est lui qui a été le directeur scientifique de la recherche sur les terroristes palestiniens au Conseil de sécurité nationale israélien de 2002 à 2009. Donc, pour avoir un tel poste, c'est qu'il faut être parrainé très proche du Mossad. Dans la presse israélienne spécialisée, si vous voulez vous informer sur Ariel Merari, je vous invite à aller lire la presse israélienne spécialisée et vous allez comprendre ce qu'on voit Ariel Merari. En plus, Ariel Merari, non seulement il a dirigé les études scientifiques sur le terrorisme et sur les kamikazes et sur les terroristes palestiniens au niveau du Conseil national de sécurité israélien, mais il était aussi formateur. Il était formateur des services de sécurité israéliens, notamment des services secrets, le Mossad, sur les méthodes qu'il faut utiliser pour les négociations. Il a dirigé l'unité israélienne de négociation des otages et de gestion de crise. Il l'a commandé pendant 20 ans, monsieur Ariel Merari. هذا ماشي un citoyen israélien, parce qu'un qui خرجت في E24 قال لك عبدو السمار باع روحو إسرائيل, alors que j'ai parlé à des journalistes dont certains étaient français, la majorité étaient français, certains étaient israéliens. C'était des journalistes. Je suis citoyen, mais j'ai une fonction politique. Je suis pas un policier, je suis pas un militaire, je suis pas un dirigeant politique. Ariel Merari qui dirigeait pendant 20 ans l'unité de gestion et de formation sur la gestion des négociations des otages. Pendant 20 ans, c'est l'un des piliers du renseignement israélien. Oui, كيفاش عرف Farizeddine Benchir? Officiellement, Farizeddine Benchir a fait croire, bien sûr, lui, durant toute sa carrière, il a fait croire aux autorités algériennes qu'il était un scientifique, qu'il faisait des recherches en criminologie, qu'il a étudié la psychologie, ce qui est vrai, il a fait des études en criminologie, il a même fait des livres, etc. Ceci dit, la recherche, ceci dit en 2009, il était membre d'un organisme qu'on appelle le MCC, qui est le Conseil scientifique international du département de recherche sur les menaces criminelles contemporaines. Sur les menaces criminelles contemporaines, c'est un organisme de recherche ici en France, de recherche théoriquement, mais quand on voit à quel titre
il a siégé au niveau du conseil scientifique international du MCC, de cet organisme français, qui était rattaché indirectement à l'université Panthéon Paris 2, en tant que membre du conseil scientifique, on retrouve Farizeddine Benchir à côté de monsieur Ariel Mirari. Mais Farizeddine Benchir n'était pas là membre en tant que chercheur. Il était d'abord, le document que je vais vous montrer tout à l'heure dans l'émission quand on va lui faire du montage, il était présenté comme ceci, haut fonctionnaire dans la direction générale de la Sûreté nationale. Point virgule, chargé du cours psychologie criminelle à l'université d'Alger. Il a été d'abord présenté comme responsable de la police algérienne. Yani, c'est en sa qualité de responsable, de fonctionnaire à la direction à la DGSN qu'il a été sélectionné comme membre dans cet organisme qui regroupe plusieurs hauts responsables des services de sécurité étrangers, dont des Français, dont des Américains, membres de la CIA. كاين واحد فيهم membre de la CIA, il était responsable de la CIA. نهضروا عليه وعلى les relations اللي كاين بينه وبين monsieur Farizeddine Benchir, plus Ariel Mirari. Ariel Mirari, bien sûr, qui تقرا les travaux du MCC, ils disent pas que c'est un officier de renseignement israélien, mais il a dirigé, qu'il était membre éminent du Conseil de sécurité nationale d'Israël, mais il a dirigé il a dirigé l'unité de gestion et de crise dans les négociations dans les otages pendant 20 ans et qu'il était donc l'un des formateurs du Mossad et des services secrets. Mais bien sûr, les Français ne le disent pas au regard des relations stratégiques qu'il y a entre la France et Israël. Mais quand on connaît, quand on veut s'informer, quand on fait des recherches, quand on fait des enquêtes et quand on veut comprendre qui était à côté de qui, et quand on fait des recherches sur Ariel Mirari, on voit la réalité, la vérité sur ce personnage. C'est l'organisme, soi-disant scientifique, qui faisait des recherches effectivement, et qui regroupait, qui faisait des recherches et des colloques et des rencontres scientifiques sur comment identifier et lutter contre les menaces criminelles contemporaines. Il y avait fait que des politiques et des responsables de services de sécurité. Il y avait un haut responsable marocain du ministère de l'Intérieur, monsieur Youssef Belarabi, qui est aussi, d'après nos investigations, l'un des contacts de monsieur Farizeddine Benchir. Il avait excellent contact avec les Marocains. Alors qu'aujourd'hui, le régime algérien diabolise le Maroc en permanence. Mais il a confié sa police à un collaborateur direct d'un haut responsable des services de sécurité marocains au niveau du ministère de l'Intérieur et qui pourrait être aussi membre des services secrets marocains. Au passage, mais نحكوا عليها من بعد. Farizeddine Benchir aussi, سمحوا لي يا جماعة، كان aussi قدامه، سمحوا لي يا جماعة الخير باش ما تخلطناش، كان قدامه ثانيك un ex-procureur américain qu'on appelle Michel Genelin. Plusieurs Américains, attendez, des responsables de certaines fondations anglaises, mais qui sont très liés au service de sécurité en Angleterre. Voilà le responsable, je suis en train, attendez-moi. Alors, on retrouve un responsable d'un service de sécurité américain aussi, qui fait partie ça s'appelle la California Gang Investigator Association. La liste, elle est longue, la liste des contacts et des personnalités du renseignement. Voilà, monsieur Denis Plushinsky, ancien membre du bureau du renseignement et des analyses des menaces du département d'État américain. C'est un bureau qui regroupe le bureau en renseignement, analyse des menaces. Il regroupe plusieurs représentants des services de sécurité, des services secrets américains, dont la CIA et dont le FBI. C'est-à-dire que Farizeddine Benchir, il a utilisé sa qualité et sa fonction de responsable de la police algérienne. À l'époque, il était toujours, en 2009, il commençait à avoir une carrière intéressante parce qu'il commençait à monter en grade, pour s'associer, pour participer à des réunions permanentes avec des anciens responsables des services secrets étrangers, notamment américains, ou des hauts responsables très influents des services secrets israéliens, comme monsieur Ariel Mirari. Comment, plus tard, en 2021, comment on peut confier la police algérienne à quelqu'un qui a collaboré, siégé, travaillé
étudié avec un haut responsable du service secret israélien. Maintenant, vous allez me dire, mais Abdo, c'était pas grave, Balak, c'était que des échanges scientifiques, etc. Et je mets ne soyez pas idiots. Dans le monde d'aujourd'hui, les services de renseignement, il n'y a pas que des échanges sans intention. Vous pensez qu'un responsable des services israéliens va venir à Paris, travailler jusqu'à des études scientifiques, quand il rencontre un Algérien ou un Marocain, il n'essaie pas de le draguer, il n'essaie pas de le séduire, connaissant comment les Israéliens travaillent, comment ils veulent obtenir des informations sur les Arabes, les États arabes, et comment ils veulent séduire les États arabes, comment ils veulent infiltrer les États arabes. Mais ce qui est surprenant, ce qui est suspect, c'est que M. Farezdine Mechir, à partir de 2015, il va faire un mariage blanc pour obtenir les papiers. Il les a obtenus en utilisant, on va l'expliquer plus tard, un cabinet d'avocats très prestigieux fait Paris. Ça qui lui coûte des milliers d'euros. Ensuite, il a investi de l'argent pour acheter un restaurant-hôtel à Paris.